bonjour et bonne journée dans le Seigneur. Que la paix de Dieu, sa grâce, soit avec vous tous. Aujourd'hui, vous écoutez la voix de votre serviteur, votre humble frère Agédor Miguel pour le ministère M3A missionnaire médical, M3A le message des trois anges, un corps saint dans un esprit saint. C'est ça que nous parlons, nous prêchons, la spiritualité et le message des trois anges. Oui, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est une joie immense pour moi d'être avec vous pour vous présenter le message que Dieu a pour vous. Le message a pour titre « Croyons et soyons prêts pour l'avènement du Seigneur ». Prions ensemble. À toi seul, la gloire et l'honneur éternel, notre Dieu, notre Père. Veuille nous accorder ton esprit en ce moment afin que nous puissions comprendre en détail le message de ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Bien-aimés, sans oublier le titre du message, nous allons lire ensemble notre texte de base dans Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 51. Lisez avec moi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers amis bien-aimés, nous avons beaucoup de choses, oui, nous avons beaucoup de choses à considérer dans ce texte. Premièrement, celui qui parle dans le texte, c'est Jésus lui-même, le Fils de l'homme, c'est lui qui viendra bientôt. C'est lui qui nous a formés de sa main. Selon Hébreux 1er, le verset 1er, c'est par lui Dieu a aussi créé le monde. Nous parlons de celui qui viendra bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi, quand nous étions perdus, Dieu l'a envoyé comme l'antitype du premier-né de Dieu pour nous sauver du péché et de la mort. Nous vous parlons aujourd'hui
de ce qu'on appelle la rédemption. Oui, c'est sur Jésus. Il connaît tous. Personne ne pourra lui tromper. Oui, c'est ce Seigneur qui viendra. Ça, c'est la première chose à considérer. C'est celui qui viendra qui parle dans le texte. La deuxième chose à considérer, c'est l'illustration du temps de Noé. L'illustration, la parole de Dieu nous raconte que Dieu voulait châtier les habitants de la terre à cause de leurs iniquités. Dieu a envoyé Noé, qui trouva grâce à ses yeux par la piété pour prêcher les habitants de la terre. Pendant 120 ans, bien-aimés, Noé prêchait les habitants de la terre. Mais, mettons l'accent sur Genèse 7, verset 7. Noé entra dans l'arche, qui nous montre clairement que Noé et sa famille seulement monta dans l'arche, ou bien entra dans l'arche, sur l'ordre de Dieu, pour sauver leur vie. Avant le déluge, Dieu avait annoncé à Noé que les habitants de la terre ne pouvaient pas comprendre ses prédications ou ses paroles. De même aujourd'hui. Oui. Que faisaient les hommes avant le déluge? C'est ça, la parole de Dieu nous enseigne. Les hommes mangeaient et buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Bien-aimés, mettons l'emphase sur cette phrase. Ils ne se doutèrent de rien. Et c'est le but de ce message que Dieu a pour vous aujourd'hui. Pour vous et pour moi. Est-ce que nous sommes prêts pour l'avènement du Fils de l'homme? Est-ce que nous doutons des choses qui vont se passer dans le monde avant le retour du Seigneur? Sommes-nous pas semblables à ceux des antédiluviens? Bien-aimés, le message est plus sérieux que nous l'avions pensé. Ce n'est pas seulement pour les pécheurs, mais pour tous, même ceux qui sont chrétiens, car nous sommes tous des pécheurs. Aujourd'hui, nous voyons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme au temps de Noé, les hommes mangent aujourd'hui, les hommes boivent. Ils marient leurs enfants aussi, comme dans les temps passés. Nous lisons dans le livre de Timothée 3, versets 1 à 5. Nous lisons ces choses. Mettons l'emphase sur chaque mot dans les versets et comparons nos vies aux mots décrits dans les versets. Nous voyons comme au jour de Noé, les hommes aiment le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, c'est exactement les signes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si les hommes savaient le jour ou l'heure de son retour, ils auraient pu essayer leur ruse. Mais seul le Père sait cette date. Alors, je vous rappelle que ces passages nous exhortent à être vigilants et véatifs à la rencontre du Seigneur. Et de même que la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, eh bien, ceux ou celles qui pratiquent la justice seront pris et l'autre seront laissés de la Bible. Soyons vigilants, frères et sœurs, pour la venue du Seigneur.
Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de l'unité pour la paix. On appelle ça l'écuménisme, l'ensemble des églises chrétiennes. On parle de réchauffement climatique. Ça, c'est ça qui va déboucher sur ce qu'on appelle la marque de la bête. On parle de réchauffement climatique. On va mettre un jour spécial ou mettre la bénédiction sur un jour spécial pour adorer Dieu, etc. Donc, pour adorer la terre plutôt que Dieu. C'est la compréhension. On parle de réchauffement climatique et tous ne sont que signes du retour du Christ. Puisque la grande apostasie se manifeste comme au temps de Noé. Au temps de Noé, c'était une grande apostasie. Et à notre époque, à l'époque-ci, oui, c'est une grande apostasie, bien aimé. Eh bien, de même que Dieu avait la famille de Noé qui devait exposer leur vie à proclamer le message que Dieu a confié à Noé spécialement comme le chef de sa famille pour prêcher aux habitants de la terre à son époque, Dieu aujourd'hui a une minorité qui restera fidèle à sa parole jusqu'au retour du Christ. Oh, chers amis bien-aimés, je veux m'adresser à chacun de vous qui avez cette mission de rechercher des âmes pour le royaume de Dieu, de travailler sans relâche, car le jour de notre récompense est proche. Je m'adresse à ceux et celles qui m'écoutent en cette présente minute. Je vous invite à faire une expérience à ce Sauveur d'amour et patient. Je vous invite à vous préparer pour le retour de ce Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde là où règnent toutes sortes de plaisirs, de péchés, d'iniquité. Là où les hommes oublient leur Créateur et s'inclinent devant les créatures. Vivant de leur plaisir, ils ne se doutent de rien. Mais le texte nous dit de veiller, veiller, car ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement de Jésus-Christ. Voici, bien-aimés, il n'y aura pas un déluge d'eau comme au temps de Noé dans les derniers jours, mais il y a ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Dieu ne peut supporter toutes ces abominations à toujours. Mais il a un jour, oui, il a un jour où les grands de la terre qui détruisent la terre seront impuissants devant la majesté divine. Un jour où la terre tremblera, le soleil s'obscurcira, le ciel s'ébranlera et Christ reviendra pour donner à chacun selon ses œuvres. À vous maintenant, chers amis, de décider. Faites le meilleur choix. Faites-vous le meilleur choix. Parce que vouloir ou pas, prêt ou pas, Dieu n'a pas besoin de votre opinion sur cette prophétie qui accomplira dans son temps. Au contraire, Dieu veut que chacun de vous, chacun de nous, y compris moi, soit sauvé. Bien-aimés, si vous entendez la voix de Dieu qui parle dans votre cœur, ne soyez pas endurcis, mais ouvrez vos cœurs à lui. Seul Dieu qui nous donne l'exhortation à la vigilance. Parce que Dieu est amour, mais l'ennemi
Satan, le diable, le serpent ancien, l'ennemi de nos âmes, ne nous mettra jamais à veiller afin de nous piéger, n'est-ce pas? Mais Dieu, notre Créateur, a toujours mis ses siens en garde contre le mal. Premier exemple que nous pouvons prendre, Dieu a mis Adam et Ève en garde à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Satan lui-même allait les piéger. Dieu a mis ses enfants en garde contre le mal, contre le péché. Ah oui. Deuxième exemple, comme nous l'avons vu dans la Genèse 6 et 7, la question de la famille de Noé que Dieu a choisie pour avertir les habitants de la terre face aux terribles iniquités que les hommes ont commis. Oui. Troisième exemple, de même que Dieu a toujours averti son peuple ou ses enfants, aujourd'hui, Dieu a un petit groupe sur toute la terre qui l'aime, qui prêche sa parole et la venue du Sauveur glorieux, Jésus-Christ. C'est bien ce petit groupe qui constitue son Église. Bien-aimés, nous, les membres du ministère M3A, missionnaire médical, M3A, le message des trois anges, nous prêchons sur la spiritualité, la santé, un corps saint dans un esprit saint. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Là, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre but, ou bien la raison, notre raison de parler pour Dieu. La raison de nos efforts pour vous aider à comprendre la vérité que nous prêchons. Oui, bien-aimés, nous prêchons la doctrine de Dieu et l'œuvre missionnaire médicale. C'est pourquoi je voulais annoncer dans le début. M3A s'appuie sur un corps saint dans un esprit saint. Nous prêchons la parole de Dieu. Et nous sommes en souci. Nous soucions de votre santé aussi. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous poser des petites questions selon les versets que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 51. Est-ce que réellement Christ viendra? Est-ce que vous êtes prêts? À qui mangez-vous? Avec les ivrognes? À qui buvez-vous? Avec les ivrognes? D'après vous, le maître tarde à venir? Qui êtes-vous, un bon ou un mauvais conducteur ou serviteur? Bien-aimés, faites beaucoup d'attention de ne pas effondrer dans les pièges des ivrognes, y compris des organisations, même des organisations religieuses écuméniques, des syndicats qui rassemblent le monde, oui, pour unir les habitants de la terre pour le diable. Et lorsque le maître viendra, il ne nous dira pas, mettez-vous dehors. Mais, sur le Matthieu 25, verset 34, il nous dira, venez,
Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ainsi, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, nous serons avec le Seigneur, car nous étions prêts pour lui rencontrer. Que Dieu vous garde et vous bénisse. M3A, missionnaire médical, le message des 3 anges, vous aime tous. Que Dieu vous bénisse.